Savez-vous que l'on peut se faire coacher par un certain nombre de mentors, donc que ce soit Steve Jobs, que ce soit Warren Buffett, etc. Nous, on est dans l'investissement, donc ou dans le trading, Jesse Livermore, etc. Donc même des personnalités qui sont décédées, grâce à ChatGPT. Alors, il y a pas de miracle, bien entendu, si on commence à poser les questions sur un certain nombre de traders, etc., qui sont moins connus, on va avoir moins d'éléments. Mais dès que vous avez des auteurs qui sont très connus, qui ont publié des livres, qui ont fait un certain nombre d'interviews, etc., euh, ChatGPT n'arrête pas de s'améliorer, mais est en train, voilà, de prendre petit à petit les différentes choses. Et là, tout l'attrait, évidemment, c'est qu'on peut poser des simples questions pour avoir des résumés de livres, donc ça c'est une première chose, ou poser des questions pour se dire, voilà, quels seraient les meilleurs conseils éventuellement de Warren Buffett, etc. Et en fait, ça va nous faire un résumé des écrits ou de ce qui est convenu et répandu sur Internet de toute façon. Mais ce qui est le plus intéressant quelque part, c'est également de pousser ChatGPT à nous aider un petit peu à la façon d'un psychologue, à nous poser les bonnes questions. Pour ça, en fait, c'est toujours la même chose. Il faut bien écrire des prompts. Les prompts, c'est les questions que l'on va poser à ChatGPT et que ce soit le plus clair et le plus précis possible. Et en règle générale, comme ça, ChatGPT va pouvoir nous donner des réponses constructives. Et ce qui est le plus intéressant, donc, c'est de tourner un petit peu les questions que l'on pose à ChatGPT de façon à ce qu'il soit dans un rôle de conseil et qu'il nous pose lui-même des questions. Parce que très souvent, si vous voulez, il faut réfléchir à quelle question on va poser à ChatGPT et on ne la pose pas forcément de la meilleure façon possible, etc. Et donc la réponse, quand on est déçu de la réponse sur ChatGPT, c'est souvent qu'on n'a pas posé bien la question. Donc c'est intéressant, si vous voulez, de reposer les questions ou de demander à ChatGPT de rentrer un petit peu plus dans le détail ou d'expliciter peut-être des réponses qu'il donne. Parce que sinon, on a des trucs assez généralistes, mais quand on demande à ChatGPT vraiment de rentrer dans le détail, c'est là où c'est intéressant. Donc là où c'est intéressant, c'est tout simplement d'essayer de dire et d'expliquer à ChatGPT et de lui dire que ce que l'on veut, c'est qu'il nous réponde comme s'il était Warren Buffett. Et que, en gros, si vous voulez, on simule le fait que ChatGPT devient Warren Buffett, devient Jesse Livermore, devient Philip Fisher, si on fait des actions de croissance, de qualité, devient, voilà, n'importe qui, Paul Tudor Jones, si vous voulez, etc. Ce que l'on constate évidemment, c'est que la version anglaise permet d'avoir des réponses un petit peu plus poussées, mais la version française marche très très bien aussi. C'est qu'une question de voilà, essayer de poser les bonnes questions. Donc ce que je vous ai fait, je n'ai pas repris la discussion que j'avais eue avec ChatGPT parce que en fait, si vous voulez, ce qu'il faut directement dire à ChatGPT, c'est ce que j'ai mis là, c'est est-ce que tu peux me coacher dans mon trading ou dans mon investissement comme si tu étais Jesse Livermore, ou alors Warren Buffett, je veux que tu sois mon mentor et me conseille comme si tu étais Warren Buffett. Je vais donner du contexte sur mes difficultés du moment dans l'investissement et je veux que tu analyses, fasses des critiques constructives, me conseilles sur les actions à mener pour prendre des meilleures décisions. Pose-moi des questions claires, c'est ça aussi, il faut demander à ChatGPT, pose-moi des questions claires pour t'aider à clarifier mon problème et me donner ainsi des réponses personnalisées. Et donc en fait, le but c'est de créer vraiment une discussion avec ChatGPT et en gros, on va retrouver ça. Hein. Donc directement, on le voit, ChatGPT va directement me poser énormément de questions sur quel est mon profil, etc., pour justement essayer de pouvoir répondre à des problèmes spécifiques. Donc là, j'ai pas répondu, j'ai répondu à côté de la plaque. La majorité des gens vont dire ah, j'arrive pas à gagner tout le temps ou comment gagner, etc. Évidemment, c'est pas suffisamment précis, donc il faut rentrer un peu plus dans le détail. Mais quand je suis rentré un peu plus dans le détail, justement en explicitant mon profil, là évidemment ça vous intéresse pas. Il faut vraiment le faire pour vous, vraiment le faire d'une manière honnête. Et on va avoir un certain nombre de retours justement de ChatGPT en mode Warren Buffett ou Jesse Livermore qui va nous conseiller. Alors après, ce que vous pouvez faire, par exemple, vous voyez, je suis parti après sur Jesse Livermore pour l'exemple ici, mais je vous engage vraiment à le faire vous parce que il y a une partie où vous devez décrire votre contexte, décrire votre personnalité, votre profil, les erreurs que vous avez l'impression de faire, etc. Et c'est ça qui va vraiment vous aider. Et là, par exemple, j'ai juste demandé, voilà, je n'arrive pas à gagner tout le temps, et j'ai demandé, et donc on voit tout de suite, c'est quelle est ta stratégie actuelle? Pourrais-tu décrire comment tu sélectionnes les investissements?
Donc voilà, c'est quand même assez poussé. Quelle est ta période de détention typique pour tes investissements? Donc ça c'est bien. Est-ce que tu fais du court terme, du long terme? Comment analyses-tu les actions avant de prendre une décision d'investissement? Quels facteurs et indicateurs clés prends-tu en compte? Enfin c'est vraiment poussé. Quel est ton niveau de diversification? Comment gères-tu les risques? Comment gardes-tu tes émotions sous contrôle? Donc on voit là, et c'est ça qui me plaît, il y a une partie tout de suite, hein, c'est la première réponse en mode je n'arrive pas à gagner tout le temps. Vous voyez quand même, il y a énormément de questions qui vont permettre à ChatGPT ensuite de rentrer dans le détail. Et évidemment, on voit où il veut en venir, mais moi ce qui me plaît, c'est qu'on fait bien cette différence entre court terme, long terme, trading, investissement. Donc on voit qu'il va nous faire partir peut-être sur l'analyse fondamentale, l'analyse technique, etc. Et puis surtout, il y a une partie émotion. Donc on voit bien également qu'il va y avoir cette partie gestion du risque qui va être inclus. Donc ça c'est très intéressant parce que du coup je pars directement et il faut approfondir, là il faut répondre bien aux questions et vous allez voir, vous allez avoir des discussions assez intéressantes. Mais ensuite je me dis quels sont les meilleurs conseils de Jesse Livermore. Donc là voilà, c'est si on veut pousser sur un auteur, etc. Mais c'est également, en gros, on va récupérer la quintessence de ce que l'auteur a pu dire, qui ressort souvent dans des citations sur Internet, et qui est présent dans le livre. Jesse Livermore a fait une biographie notamment, et on voit très rapidement... ChatGPT nous répond, voilà, respecter la tendance, protéger le capital, être patient, apprendre des erreurs, fais confiance à tes propres analyses, contrôle tes émotions, accepte les pertes. Et typiquement, je veux dire, tout est là. Je veux dire, c'est simple, c'est clair. Évidemment, il faut avoir un petit peu de bouteille, un petit peu d'expérience en trading pour comprendre que tout est là. Et ensuite, comment on le transpose dans son trading, dans la façon dont on crée ses plans pour se dire, voilà, je prends des tailles de position à 2 ou 3%, j'ai un capital que je subdivise entre un portefeuille dynamique et un portefeuille plus long terme, je vais prendre des positions en plusieurs fois, je vais vendre en plusieurs fois, je vais tâcher sur des positions d'avoir une partie qui est en trading, mais de toujours conserver un reliquat qui est mon long terme, voilà, ou de séparer les deux comptes. Donc ensuite, voilà, c'est en fonction de chacun, évidemment, et ça, c'est un petit peu plus rentrer dans le détail, mais si vous posez les questions à ChatGPT, il va vous faire rentrer dans ce détail-là. Donc, quelque part, je veux dire, c'est ça l'aspect coaching, et c'est là où c'est intéressant, c'est que au-delà, voilà, de nous dire un certain nombre de choses qui sont très bien déjà, et qui sont des bons résumés, ça peut vous paraître simpliste, et la plupart des gens diront, oui, ça, je le sais déjà, mais à côté de ça, ils perdent, ils continuent de perdre, donc, et ils balayent d'un revers de la main, si vous voulez, les solutions qui leur paraissent un petit peu trop simples. Mais la bourse, c'est ça, c'est faire des choses simples. Pourquoi? Parce que c'est reproductible. Et si vous faites des stratégies ou des trucs qui sont trop compliqués, c'est difficilement reproductible, voilà, ça sert à rien si vous voulez, si vous avez un trader d'exception qui est capable de faire une usine à gaz et en effet de gagner avec, mais c'est pas reproductible pour le commun des mortels. Donc pour moi, le but, ça a toujours été ça, si vous voulez, c'est d'emmagasiner, d'en savoir un maximum, mais pour justement ensuite être dans la capacité de jeter le superflu et de se reconcentrer sur l'essentiel, et pour faire des analyses simples, et donc pour avoir des décisions simples et claires. Et c'est ça le plus important, si vous voulez, et c'est ça qui fait clairement le déclic et la différence. Mais ensuite, typiquement, je veux dire, si vous poussez, tout est là. Après, je suis parti sur du Fisher, j'ai voulu demander, voir s'il connaissait des auteurs qui sont très connus également, mais un petit peu plus anciens, etc. Et là aussi, je veux dire, quand vous posez la question au premier abord, si vous voulez, sur une personnalité que vous voulez vous faire mentorer, etc., il va vous donner, en fait, grosso modo, la quintessence et le résumé des idées. Donc ça, c'est déjà bien, parce que vous n'avez pas besoin de prendre un livre, par exemple, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez déjà la quintessence. Et après, il faut creuser, bien entendu. Et il faut creuser et ne pas hésiter à demander à ChatGPT, comme je vous l'ai dit, de poser des questions. Parce que c'est vraiment lorsqu'il va vous poser des questions, vous voyez, comme ici par exemple, que là vous allez vraiment pouvoir entrer dans le détail et qui va faire office, voilà, de mentor. En plus, si vous avez lu un certain nombre de livres de Warren Buffett ou d'autres personnes qui sont écrites par eux, ce qui est intéressant, c'est qu'il va aussi répondre avec le ton. Alors c'est là où la version anglaise est plus intéressante que la version française parce qu'on reconnaît plus facilement le ton de l'auteur et on a vraiment l'impression, voilà, d'avoir une discussion. Donc ça, ce sont des échanges intéressants à avoir. Voilà, c'est toujours sous forme de gadget, bien entendu, mais l'idée,
C'est pas comme si vous aviez la personne en face, évidemment, et qui pouvait vous dire un certain nombre de choses. Mais l'idée, en fait, si vous voulez, c'est que c'est comme si vous aviez la quintessence du savoir et des livres qui sont résumés et vous allez avoir un échange. Ça, pour moi, je trouve ça exceptionnel parce que c'est aussi une autre façon de gagner du temps dans l'apprentissage et de créer cette relation et de créer cette discussion également qui facilite l'apprentissage par la discussion. Je trouve que de par cette discussion-là, on comprend un certain nombre de choses beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément, que si on se prenait juste le livre quelque part et on a l'information qui nous est jetée dessus. Là, on peut échanger, poser des questions. Donc ça peut être très intéressant, je vous invite à le faire. Et en tout cas, voilà, c'est une nouvelle façon quelque part de se faire coacher ou de se faire ou d'avoir des mentors de personnalités, de personnes qui n'existent, qui ne sont plus là, malheureusement, mais comme si elles étaient en face de nous, comme si elles étaient derrière notre dos, à nous expliquer un petit peu ce qu'il faut faire. Je trouve ça vraiment pas mal, je vous invite à le faire, c'est très intéressant, et je pense encore plus pour les débutants, c'est un sérieux gain de temps aussi pour se concentrer sur les choses essentielles, même si ce n'est qu'avec l'expérience qu'on se rend compte que finalement derrière de simples citations, de simples phrases, se cache toute la quintessence du trading, mais ça, c'est que plus tard qu'on arrive à comprendre la sagesse un petit peu et l'importance de chaque mot dans une simple citation qui résume globalement tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire dans son trading, mais il faut avoir un petit peu de bouteille pour le comprendre et pour se dire « Ah ouais, tout était là déjà, mais j'étais pas assez mature pour le comprendre encore. » Donc c'est toujours la même chose, c'est quand vous faites les erreurs vous-même, c'est là que vous les comprenez le mieux. Et quelque part, moi, ce qui me fait le plus plaisir, si vous voulez, c'est quand un certain nombre de personnes mettent en place leur approche et que évidemment et qu'ils vont diffuser cette approche-là comme si c'était la leur, qu'ils l'avaient créée, etc. Et c'est tout à fait le cas. Mais si vous voulez, ce qui est le plus important, c'est qu'ils se sont appropriés la chose. Pour moi, c'est toujours la même chose. C'est ce que je propose. C'est pour faire en sorte de créer des bases qui vont permettre à l'individu, selon son profil, selon sa personnalité, selon ses propres désirata, de s'approprier la méthode et puis justement de l'ajuster à soi. Pourquoi ? Parce que c'est la seule façon, si vous voulez, à ce que la méthode fonctionne véritablement. On ne peut pas juste balancer une méthode comme ça, il faut que chacun se l'approprie. Sinon, ça ne fonctionne pas, parce que mentalement, il faut avoir dans la capacité de s'approprier quelque chose, d'avoir créé quelque chose, plutôt que de se dire « j'ai repris quelque chose d'autre ». Parce que c'est que comme ça, finalement, que l'on va vraiment au bout des choses et qu'on va vraiment avoir le déclic. Donc voilà pour cette vidéo et j'espère que vous essayerez. N'oubliez pas de mettre des pouces en l'air, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux éventuellement pour d'autres personnes que ça pourra aider, peut-être de chatter un petit peu pendant le week-end avec ChatGPT et de le pousser un petit peu dans le détail, dans ses retranchements. Je pense que voilà, c'est un gadget, mais globalement, il y a quand même une discussion à avoir qui peut être intéressante et qui peut remplacer le club d'investissement qui est évidemment le mieux que d'avoir des personnes en chair et en os. Mais voilà, de temps en temps, ça permet également d'avoir des bons résumés et de gagner du temps. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la prochaine vidéo, salut les graphes, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à me dire ce qui vous a ressorti peut-être, ce que ChatGPT vous a ressorti pour votre propre profil quand vous avez fait l'exercice, et ça peut être intéressant justement de voir qu'est-ce que vous en pensez et de voir jusqu'où vous l'avez poussé. Excellente journée une nouvelle fois et à la prochaine, salut.